Bonjour à tous, nous vous souhaitons la très cordiale bienvenue en ce dimanche matin. Nous sommes dans la joie quand on me dit « Allez à la maison de l'Éternel ». Et nous sommes dans la joie et nous vous accueillons vraiment, même si c'est virtuellement, mais nous vous accueillons avec le cœur et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que certains d'entre vous puissent profiter de quelques jours de repos. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir ce matin. Nous venons de saluer les personnes ici présentes dans la salle, tout en respectant les mesures sanitaires. Nous vous demandons aussi, comme nous venons de le dire, nous continuons à être vigilants face à cette pandémie, car le virus, malgré tout, circule encore. Nous ne voulons pas faire peur, mais en tant que chrétiens, soyons des modèles et respectons les consignes qui nous sont données. Alors ce matin, nous sommes aussi dans la joie d'accueillir notre invité, c'est le pasteur Thomas, qui apportera le message ce matin. Il est bien connu de notre communauté, il est apprécié également et nous lui souhaitons la très cordiale bienvenue à lui et à son épouse. Vous avez également remarqué que le pasteur Rubinon prend quelques jours de congé bien mérités, nous le saluons et il vous salue également. Il demande de vous remettre ses salutations, c'est chose faite. Il vous est toujours possible de suivre les activités de l'Église sur les différents réseaux, notamment le site mediaevangile.be, où vous retrouverez tous les messages ainsi que les mini-méditations. Pour rester informé de la vie de l'Église, il y a le site Facebook de l'Église et également YouTube. Nous allons chanter, car nous sommes dans la joie. Chanter, c'est aussi une façon d'honorer notre Seigneur. Je vous propose de chanter pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux te chanter, Seigneur. Oui, Jésus est mon Sauveur. Alléluia. Je vous propose que l'on se mette debout. Alors, malgré nos masques, nous avons l'autorisation de chanter, donc nous chantons bien fort. Amen. Je vous propose de nous incliner dans la prière pour remettre le culte de ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre Père, en débutant cette prière, nous voulons te demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés éternels. Nous voulons vivre en paix avec toi, Seigneur, et grâce à ton Fils Jésus-Christ qui a pris tous nos fardeaux de nos péchés sur la croix de Golgotha, tu nous promets le pardon, Seigneur. Merci Seigneur pour cet amour que tu manifestes envers nous. Notre Dieu, je veux te dire merci pour les bons moments que tu nous as donnés cette semaine, mais aussi les moins bons, Éternel, mais avec l'assurance que tu es présent parmi nous, car tu es fidèle et tendre et tu es celui, Seigneur, qui ne déçoit jamais. Notre Dieu, je veux te prier pour l'Église, pour les Églises, Seigneur, qui souffrent et qui souffrent encore de cette pandémie éternelle. Notre Dieu, je veux te remettre entre tes mains, Seigneur, tous les malades, que tu les rétablisses, que tu les relèves, Éternel. Je veux aussi te remettre entre tes mains
les personnes, Seigneur, qui s'éloignent de ta parole, qui s'éloignent de l'Église éternelle. Tu es notre bon berger, Seigneur, et tu ne veux qu'aucune brebis ne se perde. Ramène-les, Éternel, vers le troupeau. Notre Dieu, je veux te prier pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos aînés, Seigneur, que tu les gardes également, que tu les protèges. Notre Dieu, je veux aussi te prier pour le pasteur Thomas, ici présent, qui apportera le message ce matin. Que cette parole ne fasse de l'effet, ne retourne sans avoir fait de l'effet dans le cœur de chacun, Éternel, et dans le mien aussi. Notre Dieu, je veux aussi te prier, Seigneur, pour Israël, pour la paix de Jérusalem, pour qu'Israël, ton peuple, Seigneur, reconnaisse Jésus comme leur Messie également. Notre Dieu, je veux aussi te prier pour toutes les personnes qui ce matin œuvrent pour organiser ce culte. Je veux aussi te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Nous te les remettons aussi entre tes mains, Seigneur. Seigneur, bénis le culte de ce matin. Nous voulons encore ce matin te louer, t'honorer et te célébrer. Dans le puissant nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je vous propose, pour continuer, une lecture dans la Bible, dans le psaume 8. C'est dans l'Ancien Testament, c'est un peu au milieu de la Bible, le psaume 8. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je vous propose de poursuivre par un chant avant de laisser la place au pasteur Thomas pour le message de ce matin. Devant le trône du Très-Haut, devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle Amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains et dans son cœur. Des belles paroles, n'est-ce pas? Je vous salue bien dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Ce matin, je vous demanderai de votre part une bienveillance à mon égard. C'est que pas mal de choses font que je suis ce matin quelque peu perturbé. Donc, avec l'aide du Seigneur, nous allons réfléchir et méditer sur ce psaume 73, verset 28, « M'approcher de Dieu ». Quant à moi, dit le psalmiste, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu afin de raconter toutes ses merveilles. Lisons et remettons ce verset dans le cadre de ce psaume. Et permettez-moi de pouvoir lire l'entièreté du psaume. Ma lecture n'est pas toujours ce qu'il faut. Je vais essayer d'être calme, de ne pas trop m'énerver. 73, verset 1, psaume appartenant au recueil d'Asaph.
Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit, j'ai envié ces insolents. Je continue au verset 23. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, tu me recevras avec les honneurs au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi? Et qu'ici-bas, que désirer, puisque je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu en réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu fais. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi pour te donner et te remettre le culte qui t'est dû. Seigneur, tu nous as appelés des confins de la terre. Tu nous as appelés du gouffre dans lequel nous nous trouvions à regarder à toi, à accepter le salut que tu nous offrais, à entrer dans une démarche nouvelle avec toi, avec l'aide de ton esprit. Merci de ce que tu t'es révélé dans ton amour à chacun d'entre nous en ton Fils Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Il est venu nous rencontrer. Et Seigneur, notre merveille ce matin encore, c'est avec David et ce psaume 8. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te fasses aussi homme, pour que tu viennes le sauver? Père, nous te remercions et nous te rendons grâce de ce que nous tous ici vivons. Nous te devons la vie, mais de tout ce pour lequel nous te rendons grâce, c'est qu'en fait, notre vie et notre vie éternelle, elle est en toi. C'est en Jésus que nous te louons et nous te bénissons. Seigneur, fais que nous puissions nous reconnaître les uns et les autres comme les bénéficiaires de ta grâce. Nous t'en prions. Amen. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. La Bible à la Colombe dit quelque chose un petit peu différent. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. La Nouvelle Bible seconde, que je vais utiliser, traduit encore différemment, peut-être plus difficilement compréhensible, mais c'est quand même celle que j'utiliserai. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi
pour abri le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes tes merveilles. Quant à moi, cela relève du choix. Un choix que j'ai à faire, mais non pas un choix que je fais une fois, mais un choix que je refais toutes les fois. Effectivement, dernièrement, on repassait et nous pouvions voir, ma femme et moi, toute une rétrospective sur Billy Graham, sur les missions de Billy Graham, quelque chose de très bien fait d'ailleurs, et où en fait on nous redisait dans ce passage, dans ce téléfilm, que Billy Graham avait été celui qui, quelque part, avait vraiment positionné Dieu au milieu, le centre de notre intérêt, et vers qui nous devons regarder. La croix est une chose qui semble être tellement commune, on la rencontre partout, au collier de ce, je ne dirais même pas des dames, parce qu'il y a aussi des messieurs qui l'ont, mais au collier, au cou des uns et des autres, sur les murs à gauche et à droite. Et pourtant, la croix, elle doit nous parler en tant que sacrifice. Le sacrifice de Jésus, auquel nous devons nous référer. C'est lui qui est mort à notre place. C'est lui qui a subi la colère et le résultat de la colère que nous devions vivre. Pendant 27 ans de ma vie, j'ai vécu sans Dieu et sans diable. Enfin, c'est comme ça qu'on dit. J'ai eu une vie qui n'avait pas de référence. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé à moi, et au moment où j'ai compris le sacrifice de Jésus pour moi, ce moment-là a été l'instant le plus extraordinaire de ma vie et le moment qui a donné sens à mon existence, qui m'a donné un avenir auquel je ne pensais pas. Chaque jour qui se fait, chaque matin lorsque mes paupières s'ouvrent, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est refaire le choix. Je suis vivant, non pas grâce à machin, truc, balle, bazar, excusez-moi l'expression, mais je suis vivant grâce au Dieu de la vie. Qui m'a accordé cette vie? Ma joie, c'est de lui appartenir. Et c'est un choix que je refais chaque jour. C'est un choix où je redis que Dieu est tout mon bien. Frères et sœurs, on n'a pas fait ce choix une fois pour toutes et puis ça y est. Non, c'est un choix que l'on refait. C'est une décision que l'on reprend devant Dieu, mais aussi devant tout ce qui cherche à nous nuire. Car trop souvent, le chrétien croit que tout va bien pour lui. Mais il y a un ensemble de choses, il y a un ensemble d'autorités spirituelles qui ne cherchent qu'à nous nuire.
j'en veux une toute petite chose. Si vous relisez ce psaume, le psalmiste dit bien, pourquoi est-ce que ceux qui te méconnaissent réussissent tellement? C'est une question que moi je me pose encore aujourd'hui. C'est une question que je me pose encore aujourd'hui, et peut-être qu'avant 2006, je ne me la posais pas tellement. Vous allez me dire, mais en 2006, qu'est-ce qui s'est passé? En 2006, j'ai mis le premier pied sur le sol malgache. J'ai visité Madagascar en 2006. Je suis revenu malade. J'étais en dépression pendant 6 mois, sauf mon médecin qui en a averti ma femme. Personne n'a vu ma dépression. J'arrivais à tenir le masque. Pas celui-là, hein. L'autre, vous savez, celui qui... Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas des tas de choses. Comment, en fin de compte, lorsque vous êtes dans une église à Madagascar, il y a tellement de croyants. Est-ce que, petite question, hein, est-ce que vous connaissez une église où on ferme les portes pour que les gens n'entrent pas? Vous connaissez ça? Ben moi, j'en connais pas qu'une, plusieurs. J'ai quand même été sidéré lorsque, en fin de compte, je devais présider un culte à la METM dans Kazumanga. Le culte commence à 9h30. À 9h25, le pasteur monte en chair, commence à prier et à la fin de sa prière, on ferme les portes. Et les portes restent fermées. Tout le monde est là parce qu'en fait, il n'y a plus une seule place de libre et chacun est arrivé bien à l'avance pour être sûr d'avoir sa place. Des églises qui sont pleines. Une misère incroyable. Alors, je vous raconte encore une petite histoire de Madagascar. Merci pour le don que nous avons reçu. L'Église nous l'a transféré. Alors, merci pour ce don. Une petite histoire. Dans cette même église de la METM en Kazumanga, nous sommes invités le mercredi après-midi à assister à un repas. La femme du pasteur, qui est doctoresse, tous les mercredis, avec les diacres, offre 40 repas à des enfants en dessous de 5 ans. Alors, un repas, c'est quoi? Une soupe avec des légumes. Bon, c'est pas un repas, ça. Hein. Les enfants dans Kazumanga, ils mangent le matin quand ils peuvent du riz. Ils mangent à midi quand ils peuvent du riz. Le soir, quand ils peuvent, ils mangent du riz. Point barre à la ligne. Pas une rondelle de carotte, pas une feuille de manioc, pas un morceau de poulet, rien. Que du riz.
Et là, waouh, festin. Une soupe avec des légumes et un triangle de vache qui rit, car à Madagascar, il n'y a pas de fromage. Très peu. Et les vaches qui rit qu'on vous vend, vous avez intérêt à les acheter en Belgique parce que c'est moins cher qu'à Madagascar. Et on délaye cela. Et je dis à la doctoresse, mais pourquoi? Tout simplement, me dit-elle, parce que comme ça, ils ont des protéines. Regardez leurs cheveux. Regardez l'état dans lequel sont leurs cheveux. Ce sont des enfants qui sont déminéralisés à cause de la malnutrition. Moi, je croyais qu'ils s'étaient fait teindre, qu'ils étaient un petit peu au burn, comme ça. C'était très joli. Ah ben non, qu'elle me dit, c'est un signe de malnutrition. Et je dis, mais il y en a 8 qui sont dehors. Pourquoi est-ce que vous ne les faites pas entrer? Vous avez compté 40. Et elle me dit, mais 40, je ne peux pas faire plus. Vous ne vous rendez pas compte, pasteur? Ce que ça nous coûte. Toutes les semaines, nous avons besoin de 10 000 ariari. Ah! Mon calculateur tourne dans ma tête. Je râle, comme d'habitude. Je fais le tour de la salle. Je regarde les tarifs des consultations et je vais retrouver la doctoresse. Je dis, mais excusez-moi, si vous augmentiez un tout petit peu le tarif de vos consultations, vous auriez de l'argent pour nourrir les enfants. Et la doctoresse me tourne vers moi, elle me dit, pasteur, est-ce que vous savez seulement qu'il n'y a qu'une partie, je dirais la moitié de mes patients qui me payent? Comment voulez-vous que j'augmente? 600 ariari. Alors maintenant, je vous donne les clés. À l'époque, 1 euro, 2700 ariari. Ça va? Quand une soupe coûte 10 000 ariari, ça veut dire que ça coûte 4 euros. Une visite chez le médecin, 600 ariari. Ça fait combien? 20 centimes d'euros. Et la moitié n'a pas 20 centimes d'euros. Comment se fait-il, et je suis avec le psalmiste, comment se fait-il que les mécréants vivent si bien et que là, on vit si mal? Donc il faut que je fasse le choix. Il faut que je prenne une décision. Cela dépend de moi. Cela ne dépend pas de l'air du temps. Ça ne dépend pas de l'humeur de ma femme. Cela dépend de moi. Malcolm Gladwell, a dit ceci: la clé pour prendre de bonnes décisions n'est pas d'acquérir davantage de connaissances, mais d'apprendre à comprendre. Nous sommes submergés par un océan de savoir, mais nous manquons cruellement de compréhension. C'est vrai. Nous manquons de compréhension. Incompréhension dans nos discours, incompréhension dans nos communications, incompréhension dans nos relations. Et en fait, nous cherchons toujours plus à savoir, mais nous n'approfondissons pas et nous ne connaissons pas. Nous n'approfondissons pas notre compréhension des choses, la compréhension avec l'autre.
ne peut venir qu'avec une compréhension de ce que Dieu veut aussi. M'approcher de Dieu. En fait, il faudrait peut-être que je change le verbe parce que c'est un nom féminin dans la Bible. C'est l'approche de Dieu. Mon approche de Dieu, c'est peut-être mieux comme ça qu'il faudrait dire. C'est en fait le fait d'être près de lui, de s'approcher. Et cette approche, elle n'existe dans l'Ancien Testament que ici, dans ce psaume 73, et dans un texte d'Ésaïe, en Ésaïe 58, verset 2. Alors je vais vous lire le verset 2 et le verset 6. Ésaïe 58 est un texte que l'on connaît bien. Jour après jour, il me cherche, il désire connaître mes voies. C'est Dieu qui parle, comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité de son Dieu. Il me demande des jugements justes, il désire s'approcher de Dieu. J'ai souligné 2 mots. S'approcher de Dieu et justice. C'est Dieu qui les met et qui les rapproche l'une de l'autre. Verset 6. Le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ce que l'on écrase et rompre tout joug? Et ça continue. En fait, dans notre perspective à nous, nous recherchons la face de Dieu. Mais nous recherchons la face de Dieu dans ce que nous désirons. Nous recherchons la face de Dieu dans ce que nous voulons, selon nos processus, selon nos procédés, selon nos désirs. Et c'est ainsi que dans certaines églises, certaines personnes vont prendre des temps de jeûne. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Dieu n'est pas contre le jeûne. D'ailleurs, Jésus dira qu'il n'est pas contre le jeûne. La seule chose, c'est que le jeûne, Dieu ne le voit pas de la même manière que dans nos procédés, dans nos processus, dans ce que nous voulons faire. Le jeûne, il commence par la justice. Il commence par faire en sorte que soit rendue une justice aux uns et aux autres. Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ce que l'on écrase, etc., etc., etc. Il y a une question de justice que je ne peux pas escamoter. Je ne peux pas l'éviter. M'approcher de Dieu, cette approche, en fait, vient d'un verbe en hébreu karav. Vous allez me dire, mais je suis en carafe avec l'hébreu. Bon, d'accord, ok. C'était gratuit. Hein. Mais m'approcher de Dieu, comment vais-je m'approcher de Dieu si quelque part ce que je fais ou ce que je veux préconiser n'est pas ce que Dieu attend? Alors comment faire? Et je vous dirais que, en fait, du verbe karav est sorti un mot, ce qui est corban. Quand on relit l'Écriture dans Matthieu 27, verset 6, et en Marc 7, 11,
Jésus reproche qu'en fait, l'on dise « Ah, mais ça, c'est Corban », une somme qui était destinée aux parents. Ce qui est étonnant dans le fait de Jésus, c'est qu'en fait, Jésus dénonce la déviance de nos offrandes. Et où nous prenons une chose et nous le faisons autrement. Ou bien souvent, dans ce que nous faisons, nous y mettons des intentions qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Corban, c'est ce qui est consacré. Alors, en fait, ce mot, ce verbe, karav, va se retrouver dans un texte et dans un livre que je suis sûr vous connaissez par cœur, car tous les jours, vous le lisez. Revenons simplement à ce que les Juifs disent. Dans l'Ancien Testament, la Première Alliance, quelle est la partie de la Première Alliance que les Juifs, tous les ans, lisent Shabbat après Shabbat? C'est quelle partie de l'Ancien Testament? C'est la Torah. Les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et un jour, je posais la question au grand rabbin en disant, mais de ces 5 livres, quel est le plus important? Et il me dit, vous regardez votre main et vous me dites quel est le doigt le plus grand. Je dis, c'est le majeur. Eh bien, sachez que pour nous, le livre le plus important des 5 livres de Moïse, c'est le Lévitique, que vous connaissez tous par cœur et que vous lisez tous les jours. Vous êtes d'accord avec ça? Ah ben, j'ai pas l'impression. Hein. Bon, d'accord. Ok. C'est dans le livre du Lévitique que l'on va retrouver le mot, le verbe consacré, on va le retrouver 104 fois. Dans le livre d'Ésaïe, on va le retrouver 14 fois. Ésaïe 48, verset 16, « Approchez-vous de moi et écoutez. » Dieu. Quel Dieu? Car en fait compte, souvenez-vous de ce que nous avons lu au psaume 73. Nous pouvons nous tromper dans l'écoute de nos dieux, de nos idoles, par rapport à ce que la parole de Dieu me dit et ce que Dieu veut me communiquer. Ainsi, on trouve des choses qui sont aberrantes et où on a l'impression que c'est comme ça que ça doit être dit. Une petite question. Dans la Bible, on parle d'une règle d'or dans Matthieu. La règle d'or, c'est quoi? Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. C'est ça?
Vous dites oui ou vous dites non? Qui dit non? Vous voyez comment, en fait de compte, nous pouvons être complètement piégés, car la règle d'or, c'est « fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Ce n'est pas « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse », mais « fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse ». La signification est complètement différente, mais nous la voyons avec une restriction complète de notre mentalité. Car en fait de compte, si moi, je voudrais que l'on me fasse, eh bien alors j'ai à le faire aux autres. Combien y aurait-il de couples qui iraient vachement mieux si en fait de compte, on adoptait cette règle d'or. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dans Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 5, il nous est dit ceci: « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple, des séraphim se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils s'appelaient l'un et l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Ésaïe, le prophète, a une deuxième fonction. Il a un deuxième ministère. Il n'est pas seulement le prophète, mais s'il peut se trouver dans le lieu très saint, c'est qu'en fait de compte, il est sacrificateur. Et qu'il a été nommé grand sacrificateur. C'est dans ce lieu-là où il a cette révélation. Donc un homme qui, quelque part, en tant que sacrificateur, est passé par la bassine des reins, a fait tous les mouvements de la purification. Mais il y a une chose, et il le dit, je suis un homme aux lèvres impures. Dans ce que je dis, dans ce que j'annonce, malheur à moi. Car on ne se trouve pas dans la présence du Dieu saint sans mourir. Et Ésaïe va faire cette expérience extraordinaire, celle de la grâce de Dieu, et où, en fait, quand ses lèvres vont être purifiées. Et c'est ainsi qu'il va découvrir son ministère de prophète, lorsque Dieu va lui dire « Qui enverrai-je » Ésaïe est prêt à dire « Envoie-moi ». Pour revenir sur le même Ésaïe, pour revenir sur le texte 58, le chapitre 58, « Crie à plein gosier et ne te retiens pas, élève la voix comme une trompe, celle
du chauffard, hein, le jour du grand pardon, dis à mon peuple sa transgression et à la maison de Jacob ses péchés. Jour après jour, ils me cherchent, ils désirent connaître mes voies comme une nation qui aurait agi selon la justice et qui n'aurait pas abandonné l'équité, le droit de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes et ils désirent s'approcher de moi. Vous comprenez, frères et sœurs, que s'approcher de Dieu, c'est une démarche que nous avons à faire en sachant que nous nous approchons du Dieu, créateur du ciel et de la terre, celui qui, en toute majesté, règne sur les cieux, et c'est au travers du sang de Jésus. C'est au travers du sang de Jésus que nous pouvons l'approcher. C'est mon bien, dit le psalmiste. Psaume 52, verset 11, « Je veux espérer en ton nom parce que tu es bon à l'égard de tes fidèles. » Si Dieu n'était pas bon, si Dieu n'était pas amour, si Dieu n'était pas bienveillant à notre égard, si sa justice était ric et rac, il y a bien longtemps que nous serions tous morts. C'est parce qu'il a une justice qui justifie, qui pardonne. C'est cette justice-là dont nous sommes les bénéficiaires. Combien de fois est-ce que je me pose la question en me disant « Mais Seigneur, qui suis-je pour que tu m'aies pardonné? Qui suis-je? Le meilleur des hommes ?» Demandez à ma femme, elle vous dira que ce n'est pas vrai. Enfin, pour autant, elle n'en connaît qu'un, hein, c'est moi. Qui suis-je pour être pardonné? Si Dieu ne n'usait pas de sa bienveillance à mon égard. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, quand se consacrer à Dieu en Jésus-Christ, pour moi, n'est pas un problème, en fait compte, car je sais que je me consacre au Dieu de ma justice, au Dieu saint, mais celui qui justifie. Le tzaddik, je n'ai pas dit sadique, hein, le tzaddik, celui qui est fidèle et qui croit, c'est celui qui bénéficie de la justice, la tzedaka de Dieu. Il est au bénéfice de la justice de Dieu et il accomplit ce qui est de l'ordre de la justice. Ainsi, après réflexion, Asaph dit que cela est bon pour lui. Et je termine par ces versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, où l'auteur de l'Épître nous dit, au verset 22 et les suivants, « Approchons-nous donc d'un cœur sincère. » C'est quoi un cœur sincère? Comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai déjà dit dans les fois où vous m'avez permis de prêcher, le cœur dans la Bible, c'est pas « I love Jesus ». Ce n'est pas les émotions, le cœur. Le cœur, c'est le centre de décision. C'est là où on décide des choses, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le cœur, c'est la volonté. Est-ce que j'ai un cœur sincère? Est-ce que j'ai une volonté bien affirmée? Ou est-ce que tantôt je suis comme ça et tantôt je suis comme ça, tantôt je dis oui, tantôt je dis non, tantôt, et je suis versatile.
en fonction des choses, des moments, des personnes. Un cœur sincère, c'est un cœur qui a décidé et qui est sincère. Demandez à vos amis italiens. Sincere en latin, c'était au temps de la Rome ancienne, lorsque l'on vendait une pierre, le vendeur vous disait « sincere », sans cire. Ce qui veut dire qu'en fait compte, rien n'est caché. Un cœur sincère, c'est quelque chose qui est à nu. On ne cache rien. Avec une pleine foi, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Je vous ai dit, le cœur, c'est l'instance de décision. Quand ma conscience me reprend, eh bien, en fait, compte, il y a un problème. Le corps lavé d'une eau pure. Continuons à reconnaître publiquement notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Ainsi ça parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri. Mon sur-abri, c'est toi. Mon sur-abri ou mon seul abri? Le chant, c'est ça, mon seul abri. J'ai choisi pour abri le Seigneur Dieu afin de raconter toutes ses œuvres. Je me réfugie dans le Seigneur. Il est le Dieu de mon salut. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, c'est la parole d'un prédicateur. Nous avons à juger ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Accorde-nous, Seigneur, l'éclairage de ton Saint-Esprit, que nous puissions faire le tri dans ce qui a été dit et que nous puissions retenir ce qui vient de toi. Car Seigneur, si nous ne retenons pas ce qui vient de toi, si nous ne percevons pas ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet, donc nous sommes jugés. Et Seigneur, aujourd'hui, nous désirons non pas user abusivement de ton pardon, mais nous désirons être un peuple consacré, une Église consacrée. Une Église qui continue à proclamer dans cette région, Carolo, de ton nom, ta gloire, ton salut. Père, nous te prions pour que l'œuvre de l'Esprit Saint puisse toucher les uns et les autres. Nous voulons nous ouvrir à ton action, attendre de toi des remises en question. Et nous avons pris la décision de nous approcher de toi encore ce matin. Seigneur, que ça soit d'un cœur sincère. Visite-nous, Seigneur. Pardonne à ceux qui te demanderont pardon. Fais grâce à ceux qui feront repentance.
Vivifie ceux qui s'attendent à toi. Relève ceux qui sont abattus. Seigneur, que toute chose soit faite pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Nous voulons remercier le pasteur Thomas pour ce message édifiant. Alors, en l'écoutant attentivement, quelques réflexions juste à partager avec vous. C'est vrai que j'ai l'impression que parfois, et vous aussi certainement, que parfois nous manquons de compréhension dans nos discours, dans nos relations avec autrui, ou même parfois et peut-être avec notre relation avec Dieu. Alors, comme dit le message, il faut approfondir. Mais comment approfondir ? Le meilleur moyen, c'est de s'approcher de lui, de s'approcher du Seigneur, mais non selon nos désirs, mais s'approcher de lui en toute humilité, parce qu'il nous connaît, il est le Tout-Puissant, il a le pouvoir, lui, de sonder les cœurs, il nous connaît, il sait comment on va réagir, et donc pas besoin d'artifice ou de s'approcher vraiment de lui sincèrement. Alors j'ai bien aimé aussi cette phrase, faire à autrui ce que l'on voudrait qu'on te fasse. Donc on est souvent dans la négation. C'est vrai que même moi, parfois, je me dis ne fais pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse, mais je trouve cette phrase beaucoup plus belle, beaucoup plus humaine, empreinte vraiment de l'Esprit du Seigneur. Fais aux autres ce qu'on voudrait qu'on te fasse. Alors pour terminer, je pense que s'approcher de Dieu aussi, c'est une approche systémique. Elle va agir sur tous les systèmes, mais surtout celui de nous transformer de l'intérieur et de transformer notre cœur pour nous donner vraiment un cœur sincère. Alors si aujourd'hui, ceux qui peut-être n'ont toujours pas pris cette décision d'ouvrir son cœur à Jésus, c'est peut-être le moment de le faire aujourd'hui pour ne pas faire ce qui s'appelle de la procrastination, toujours remettre à demain. Ouvrons notre cœur à Jésus et lui nous connaît et il fera le reste pour nous donner un cœur sincère. Je vous propose de nous incliner quelques minutes dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons remercier le pasteur Thomas pour ce message édifiant, éternel. Oui, notre Dieu, nous voulons s'approcher de toi, Éternel, pour que tu nous transformes de l'intérieur, que tu nous donnes un cœur sincère, Éternel, que tu nous donnes la force, le courage, Seigneur, de mettre en pratique ce message dans nos relations avec les personnes, mais surtout, Seigneur, avec toi, Éternel. Notre Dieu, je veux te remercier car tu es un Dieu d'amour, Éternel. Tu nous aimes tant, Seigneur. Tu ne demandes qu'une chose, c'est que nous nous approchons de toi en toute humilité, Seigneur, et que tu nous transformes, car tu as le pouvoir de le faire, tu es le Tout-Puissant, Éternel. Merci encore, Seigneur, pour ce message édifiant. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour introduire le repas de la Sainte Seine, j'aimerais vous lire quelques versets dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce,
il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors j'invite tous les frères et sœurs nés de nouveau, qui sont passés par les eaux du baptême, à vouloir se lever pour partager ce repas de la Sainte Seine. Je vais demander aussi aux frères anciens de s'approcher pour le service. Je vais demander aussi à Fabien et à Pierrick de me rejoindre. Je vais demander aussi à Franco aussi de nous rejoindre pour le service. Voilà, je vous propose de prier ensemble pour remettre le repas de la Seine dans les mains de notre Seigneur Jésus. Oui, notre Dieu, notre Père, en prenant ce pain éternel, nous voulons nous rappeler le sacrifice de ton Fils Jésus, mort à la croix de Golgotha, pour prendre le fardeau de tous nos péchés éternels. Tu nous as manifesté ton amour par ton Fils Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur, car il fallait qu'il y ait du sang sur la croix qui coule, Seigneur, pour que tu effaces nos péchés, que tu nous pardonnes, Éternel. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Qui d'autre aurait pu prendre la place sur cette croix que ton Fils Jésus, lui seul, Éternel? Et en prenant ce repas, nous voulons nous rappeler, Seigneur, encore ce merveilleux cadeau que tu as manifesté par ton amour envers nous. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.